Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, c'est Sophie. On va explorer ensemble aujourd'hui les énergies du Sagittaire en nous pour février 2026. J'espère que vous allez bien. On commence tout de suite, donc si besoin, je mets le minutage en barre de description avec un message général, un éclairage professionnel, puis relationnel, sentimental. Alors, on y va tout de suite. Quand j'ai posé la carte du Sagittaire, je vois pas forcément toujours la même chose. Et là, je voyais des paillettes, les sunlight. Non, je sais pas comment on dit, la boule à facettes. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui a envie de s'amuser là quand même. Parce que je voyais les paillettes, les lumières, donc voilà, on va mettre un peu de joie là-dedans. Et l'impossible rendu possible, là il y a un jet de lumière, je vous raconte pas, donc il est bien possible que vous ouvriez les perspectives, que vous vous disiez la vie est courte, allez, on se lance, on s'amuse peut-être aussi, voyez, il est question de voir que ce qu'on a cru impossible jusque-là ne l'est pas forcément et il y a des limites qui pourraient se dissoudre. C'est une carte que j'ai tirée aussi pour un autre signe. Et je me souviens plus, je crois que c'est la Balance, voilà, peut-être que vous avez aussi des placements en Balance. Quelqu'un qui pourrait dire « allez go, on y va » quoi. Allez, je prends l'oracle des guerriers de lumière, qui est mon nouvel oracle et que j'adore. Franchement, je le trouve génial. On y va. Pour les guidances, vous avez le lien en barre de description, je ne vous l'ai pas dit. Et on y va, c'est « Sois toi-même, tous les autres sont déjà pris ». Quelqu'un qui fait une couronne de laurier. Pour la mettre sur sa propre tête, peut-être. Il y a peut-être une notion de on se remet moins en question, on a plus confiance en soi. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui tergiverse moins. C'est peut-être pour ça que vous avez des placements en Balance. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui ont déjà commencé ce travail en fait. Alors peut-être qu'il est question de le continuer, mais c'est en lien avec votre confiance en vous, votre confiance dans la vie, dépasser des peurs de s'élancer. Vous avez peut-être pris, pour certains, beaucoup de retard en fait. Et des fois, ça se voit pas. On a quelqu'un, des fois, en face de nous qui semble, voilà, très charismatique, très sûr de lui, très sûr d'elle, mais au fond, du fond, il y avait peut-être quelque chose de très blessé quant à l'estime de vous. Aware. Je pense que vous allez avoir envie de rigoler, moi. Aware, c'est, comment il s'appelle, Jean-Claude Van Damme, c'est ça? Peut-être qu'il y en a qui pratiquent d'ailleurs les arts martiaux, le yoga, il y a des activités comme ça peut-être physiques auxquelles vous allez avoir envie de vous mettre, de vous remettre, ou c'est peut-être quelque chose que vous pratiquez déjà. Aware en conscience. Soyez dans un état de lâcher prise, sans tension, tout en étant en vigilance sur vos ressentis physiques, émotionnels et votre environnement. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'autorise à faire des choses, qui du coup se sent plus détendu. Voyez l'impossible rendu possible, qui se lâche quelque part. Peut-être même c'est quelqu'un qui alors je sais que ça parlera pas à tous, mais si vous utilisez les réseaux sociaux, qui se montre dans ces activités-là, peut-être qu'il va les proposer aussi. J'arrête pas d'entendre, la vie est courte, j'ai envie de me faire du bien, j'ai envie de prendre soin de moi. Elle va faire du yoga dans la forêt. Vous rencontrez peut-être une activité physique, corporelle, qui vous fait énormément de bien sur cette période-là. Puis elle prend le temps de le faire, ça. Elle prend le temps. Pourquoi j'entends, il y en a qui pourraient s'offrir une pause ou une grosse pause. Et c'est marrant parce que jusque-là, quand vous vous donniez des pauses, vous n'arriviez pas vraiment à en profiter. Il y avait quelque chose qui était crispé, qui était tendu, où vous vous mettiez beaucoup sous pression, vous vous inquiétiez beaucoup. Il y a quelque chose qui a changé. Oh ben c'est dingue, regardez. Défends ta souveraineté. C'est parce que je me respecte que je demande le respect. Mes limites sont ici et je ne tolérerai pas que tu les dépasses. Il y a un travail, vous voyez, sur le respect de soi, sur les limites qu'on pose aux autres et qu'on formule aux autres aussi. Ça, c'est non.
Peut-être qu'il y a quelqu'un qui jusque-là avait du mal à dire ces mots-là de manière très simple, très nette et très calme. Ça peut être dans un domaine, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Il est peut-être question de défendre, de vous respecter, de poser des décisions qui respectent votre souveraineté dans votre propre vie, pendant cette période, de dire non à l'ingérence, de dire non à des gens qui voudraient vous imposer quelque chose, parce qu'aujourd'hui, vous savez en fait, vous avez la force aujourd'hui de dire non, de prendre des décisions fermes, de poser vos limites clairement, dans un domaine où peut-être vous n'y arriviez pas avant. Parce que vous n'avez pas envie de vous faire polluer. Vous avez envie d'être tranquille. Je pense que vous êtes assez fait polluer dans votre vie, quoi, mais vraiment. Euh, Alors, il y en a qui sont peut-être en train de travailler comme là-dessus, qui vivent quelque chose d'assez initiatique, comme si la vie les poussait à justement être souverains dans leur propre vie, poser leurs limites, se créer une vie peut-être qu'ils n'imaginaient pas, qu'ils ne s'autorisaient pas à imaginer. Ça peut leur générer certaines peurs aussi, hein, parce que dans la carte de l'impossible rendu possible, vous voyez le 9, on est à la fin d'un cycle, donc on va vivre autrement, on va passer à autre chose. Mais pour ça, il faut comme relâcher notre j'allais presque dire notre dévotion à des petits dieux. Je crois que c'est comme ça que les nomment cette carte. Euh, Alors, c'est le manque d'imagination qui nous pousse à restreindre les limites du possible. C'est l'esprit tremblant de peur qui ne sait pas écouter le cœur. Si je me donne à la puissance aimante du grand Créateur, je risque d'échouer. Cette force aimante t'invite à renoncer au doute, à te défaire de l'incrédulité, à ouvrir ton esprit, à laisser libre cours à ton imagination. L'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable. Et ceux pour qui c'est un vrai challenge, c'est ceux qui ont eu l'habitude de d'être dans les clous, de suivre les rails, parce que là, vous êtes censé vivre une vie beaucoup plus nourrissante. Et là, j'ai le ventre, vous voyez, qui s'ouvre, le deuxième chakra, celui du plaisir, celui du désir, celui de l'envie, celui de la joie, celui de la sexualité aussi et du plaisir de la libido. Donc, vous n'êtes peut-être pas habitué à vivre des choses aussi improbables que ça. Eh ben, l'univers le veut pour vous, que vous viviez quelque chose de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine. Ton esprit se demandera si c'est possible et ton entourage se posera la même question, mais ton cœur brûlera du désir de voir ce rêve devenir réalité. Peut-être n'as-tu pas encore conscience de ce grand désir, mais ton cœur lui le connaît déjà. Il gardera ce secret jusqu'à ce que ton esprit soit capable de l'accepter. Quand ton cœur sera devenu plus puissant que ton mental, les blocages inconscients disparaîtront pour laisser l'incroyable grâce se déverser dans ton âme assoiffée, comme la plus douce et pure des eaux bénites. Et là, l'idée émerge, voyez. Tant que ça nous fait presque trop peur, on a un job à faire pour relâcher ça et laisser émerger ces élans qui nous mènent vers une vie qui nous ressemble vraiment, qui sort peut-être des codes parce que c'est quelque chose d'assez comme improbable, hein, voilà, mais de parfait pour vous. Vous allez peut-être pour certains vers un tout autre mode de vie. Plus simple, moins de contraintes, je sais pas, moins de... Ça va peut-être vous demander certains efforts, hein. On vous dit, reposez-vous quand vous le pouvez, mais ne lâchez vos projets sous aucun prétexte. Tu n'es pas déterminé par ton passé, tu peux être maître à bord, hein, en fait, hein. Et tu n'es pas non plus déterminé par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? C'est marrant parce que je vous ai dit, vous avez été assez pollué comme ça. Peut-être même par les conditionnements qu'on vous a insufflés. Désintoxique-toi. Ben, peut-être désintoxique-toi de ça. De ce déterminisme à avoir une vie où je ne me respecte pas.
Une vie inconfortable. Je crois que vous allez vous autoriser à avoir une vie confortable, en fait. Alors, il peut y avoir une notion, effectivement, plus alimentaire, on va dire. Votre corps vous envoie un message rempli de bienveillance. Il cherche à se délester d'un aliment ou d'une substance qui est toxique pour vous. Ça peut même être la cigarette ou les choses comme ça. Mais voyez, si vous êtes allé chercher cette compensation, c'est que finalement, les situations que vous viviez ou le mode de vie que vous aviez n'étaient pas si épanouissants que ça. Ouais. Il y a comme une nouvelle voie peut-être que vous allez ouvrir. On vous dit lâche prise sur tes objectifs. Vous aviez peut-être envisagé les choses d'une certaine manière, mais ça vous respectait pas vraiment, je crois. Alors certes, tout changement semble comme inconfortable, mais ouais, vous pourriez, marrant parce que les balances ont eu ça aussi, visiter les itinéraires bis qui vous conduisent sur la route de vos rêves à l'île du bonheur. Vous n'allez pas faire les choses comme d'habitude. Ne soyez pas effrayés si l'univers comme un GPS vous propose de nouvelles opportunités. Vous allez peut-être dévier d'une trajectoire que vous vous étiez fixée. Ouais. La loi du moindre effort. Parce que c'était peut-être, encore une fois, des objectifs trop contraignants pour vous. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de vous éclater maintenant. Je ne sais pas ce que vous avez vécu ces derniers temps, mais j'arrête pas d'entendre, la vie est courte. Peut-être une grosse prise de conscience, peut-être certains ont vécu un choc, je sais pas moi, mais comme si on n'avait plus vraiment de temps à perdre, hein. Oh, nouveau départ. Bon, et ben voilà, c'est le fou, le mat. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour franchir cette étape, libérez-vous de tout ce qui vous entrave, offrez au monde les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez, croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Peut-être même c'est des opportunités pour certains avec le 6 d'épée de partir vers de nouveaux horizons de manière tout à fait géographique. Il peut y avoir un voyage ou un départ pour l'étranger qui sont envisageables, bien sûr. Voilà, c'est pas pour tous les Sagittaires, hein. Et il y en a qui doivent se laisser guider par leur passion. Alors peut-être qu'une passion peut devenir aussi à terme professionnalisante, mais moi j'ai l'impression qu'il y en a qui ont besoin déjà de sortir de l'isolement, de pratiquer des choses en groupe, peut-être même de co-créer, mais ça peut être aussi de s'adonner à des passions, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir des loisirs dans lesquels vous allez vous révéler de vrais talents, hein. Il peut y avoir aussi une formation qui vous appelle ou les conseils d'un mentor qui pourrait vous être utile. On vous dit de laisser libre cours à votre créativité. Ouais, j'arrête pas de dire, j'arrête pas d'entendre, vous voyez l'idée de se lâcher, quoi. Rêverie. Vous recevrez et entendrez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Quand je vous disais qu'il y en a qui en ont marre, qui ont envie d'une vie confortable, je pense qu'il y a l'idée de s'autoriser. Vous voyez, la loi du moindre effort, c'est aussi ça, que la vie peut être cool, tranquille, vous avez envie d'une vie comme ça, et en plus, vous êtes encore plus réceptif quand vous êtes même dans un cadre de vie comme ça. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger, notez juste les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit, comme si vous regardiez un film, vous êtes au siège de la créativité. Vous êtes un être qui a besoin de moments comme ça pour venir nourrir justement ces intuitions qui vont le ou la guider dans la vie, nourrir sa créativité, vous avoir un carnet pour noter des idées, quelles qu'elles soient, hein, d'un livre à écrire, d'un atelier à donner, de je ne sais quoi, ça peut être très fructueux pour vous en fait. Mais c'est dans des moments où vous kiffez
fait, où vous prenez du plaisir. Mais vous n'avez pas besoin de faire des choses complètement dingo, hein. Vous voyez, là, elle est allongée sur un beau canapé, il y a de l'encens. Peut-être qu'il y a l'idée de justement participer, hein, à des activités de groupe qui sont de ce style-là. Il peut y avoir, vous voyez, ça peut être quelqu'un dans un salon de thé, c'est des choses calmes, j'ai l'impression, mais c'est dans ce contexte-là que vous êtes le plus créatif. Et si vous êtes quelqu'un qui accompagne les autres ou qui est là pour apporter quelque chose à des groupes, par exemple, c'est dans ce cadre-là, comment dire, très des coussins, de l'encens, un cadre doux, des couleurs claires, pastel et tout ça, que votre sensibilité, votre potentiel sont au maximum. Voilà, le potentiel est au maximum de transmission, de créativité, de canalisation. Ah ben, il y a le but de la vie, non, mais comme ça. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a à apporter aux autres, mais la façon dont vous le faites, le rythme auquel vous le faites, est très important. Vous avez besoin de prendre soin énormément, vous, de vos temps de repos, de votre cadre de vie, de vous donner, même j'entends du luxe pour certains, de la subtilité, de la beauté. C'est pour ça que les cadres luxueux vous font du bien, voyez, aller à des concerts de harpe, de je sais pas quoi. Mais tout ça nourrit en fait votre vocation, hein, peut-être. Hein. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Ce serait bien que vous puissiez organiser votre emploi du temps, par exemple, parce que vous pouvez par moment être complètement plongé dans quelque chose. Ça peut être tout autant créer de la musique, transmettre par les mots, transmettre par l'écrit, je ne sais. Et vous voyez pas passer le temps. Et puis il y a des moments où vous allez avoir besoin de 3, 4, 5 jours, 1 semaine, 2 semaines, je sais rien, où vous ne faites rien. Voyez, il pourrait être question de faire, par exemple, hein, voyez, un stage au bord de l'eau ou dans un cadre agréable pendant 3 jours intenses, et puis après, pendant 1 semaine, je me repose, par exemple, voyez. Ça vous irait bien, vous n'êtes pas fait pour avoir un mode de vie métro, boulot, dodo normal, en fait. Voyez, jouer, le jeu, la magie, peut-être les aides de la nature, hein, vous êtes peut-être quelqu'un qui est très connecté à ça, ça fait partie de vos ressources, de votre richesse. Vous avez besoin de cultiver cet état-là pour être les plus performants en plus. Hein. On vous dit, amis très chers, il est temps de laisser de côté le travail pour un instant, ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons. Donc vous pourriez même avoir des aides ou de l'aide pour pouvoir avoir un temps de pause où je vous dis un rythme de vie plus tranquille. Ne vous tracassez pas, nous vous épaulerons pour mener à bien vos responsabilités. La bonne humeur, la gaieté, le rire augmenteront votre niveau d'énergie et vous retournerez travailler plein d'entrain et dans une perspective nouvelle. Voilà. Donc il y a peut-être un nouveau mode de vie à instaurer. Certains y croient peut-être encore pas totalement. Mais regardez ce qu'il y a derrière, l'averse d'abondance. Mais ça ne m'étonne pas, parce que si vous êtes comme un enfant joyeux, vous n'aurez même pas l'impression de travailler et vous allez être dans un état mais de bien-être. Certains l'ont déjà connu, ont besoin de le retrouver peut-être, certains ne l'ont jamais vraiment connu. Oui, c'est possible. Alors, est-ce que les enfants sont au cœur du sujet? On vous dit vous aimez beaucoup les enfants. Votre enfant, mais c'est aussi votre enfant intérieur. Hein. Il a besoin d'amour, d'affection, de sollicitude, de jouer aussi. Hein. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Peut-être que vous avez envie aussi de plus de temps, hein, avec votre enfant, avec vos enfants. C'est possible aussi. Il y a la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Mais je pense qu'il y a l'idée, pour le coup, que vous a peut-être été inculquée vous savez, la valeur de l'effort, mais l'effort contraint. Et vous, il y a l'idée de vous mettre à disposition dans ce monde, mais en étant dans le jeu, dans la joie, peut-être dans un cadre de vie où on est les pieds dans l'herbe. Oui, où on assume le fait de privilégier la qualité de vie et peut-être de l'inculquer aux autres.
Le fait de ralentir, de s'amuser, d'être comme en vacances dans la vie. C'est peut-être un modèle que vous allez être pour des enfants ou vos enfants. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Mais c'est peut-être aussi pour certains quelque chose qu'ils ont envie de vivre plus souvent. C'est nécessaire pour vous, hein. Il y en a, je pense qu'ils le savent, vous êtes censés aller dans un autre cadre, un autre lieu, à vivre au milieu de la nature, les pieds dans l'herbe, aller cueillir des fraises le matin. Voilà, c'est ça la vie pour vous en fait. C'est plus possible en fait de continuer pour certains avec un cadre rigide comme ça. Je vous dis, pour certains, c'est vraiment un tout autre mode de vie qui va s'installer, hein, ou qui est en train. Moi, j'ai pas forcément le timing. Et je vous dis, à verse d'abondance, vous pourriez vous surprendre parce que ça pourrait très bien marcher, notamment si vous proposez aux gens, par exemple, d'expérimenter ce mode de vie, vous voyez, auprès de vous, dans des stages, de mêler, par exemple, le travail sur soi et le fait de jouer dans la nature. Je dis n'importe quoi, là, je sais pas ce que je raconte. Mais bon, bref, voilà. Ça peut être sur les réseaux aussi, hein, de faire partager ça à des gens. Bon, vous verrez. Mais il y a l'idée là de ne plus se contraindre autant. On est sur un 10 d'épée. Vous voyez, on arrive à la fin d'un cycle. Ça suffit. C'est les gens qui balancent les cahiers au feu et le mettre au milieu. Non, je plaisante. Peut-être qu'il est question pour vous hein, d'être un enseignant différent aussi. Hein. On a parlé des enfants. Mais vous voyez que on a ici un roi de bâton. Donc c'est quand même pas quelqu'un qui fait n'importe quoi. Hein. Il est peut-être même question d'être entrepreneur, d'être dirigeant, d'être une figure d'autorité par rapport à quelque chose de fun. Vous voyez, lui, il est peut-être directeur d'un hôtel ou d'un domaine où les gens viennent se ressourcer. Voilà, c'est lui qui impulse quelque part, mais il a des gens qui travaillent pour lui. Bon, voilà, je dis n'importe quoi, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui réussit aussi. Hein. Alors, est-ce que ce roi de bâton, c'est quelqu'un en face de vous qui pourrait vous accueillir, vous proposer quelque chose dans à ce moment-là, ce serait peut-être un nouveau projet professionnel, hein, puisque là, il y a quelque chose qui se termine. Voilà, bon, je vais aller rapidement, hein, parce que au niveau relationnel, c'est un éclairage. Hein. Ah, alors, comment vous dire? Bon, là, il y a une situation bien particulière. Je sais qu'elle ne parlera pas à tous. S'il y a des gens qui hésitent par rapport à une relation, écoutez, je sais pas, on a les amoureux, regardez, lui, il s'accroche à elle comme c'est pas permis. On a le diable, on a la tour et on a le 10 d'épée. Donc, il y a un truc, ça suffit quand même. Hein. Peut-être même de se faire critiquer sans cesse, de se faire rabaisser, voilà, c'est bon, quoi. Là, je crois qu'il n'y a plus à hésiter beaucoup. Peut-être de manière un peu soudaine, hein, les choses s'arrêtent. Mais à ce moment-là, c'est pas plus mal. Parce que là, vous faire polluer comme ça, c'est plus possible, en fait. Donc, voilà. Alors, si vous êtes célibataire, vous pourriez, vous, être face à un comportement un peu de dépendance, voire addictif, vous voyez, à quelque chose, et vous en avez marre. À un moment donné, vous vous dites ça, il faut que ça s'arrête. Hein. Parce que c'est un peu compensatoire aussi, hein, signe aussi d'un immobilisme, d'une estime de soi qui n'est pas au top. Et je pense que vous allez bouger à un moment donné, vous allez dire, il y en a marre. Il y en a marre. De me dire ça à moi-même quelque part. Il y en a, ils sont encore enchaînés à quelqu'un du passé. Ça suffit aussi. Il y en a marre. Ça va vous bouger. Hein. Ça va vous remettre en fait sur les rails de votre vie. Parce que j'ai l'impression que vous marchiez un peu à côté de votre vie. Alors j'entends aussi les gens dépendants, ça suffit.
Ouais, et je pense que les célibataires, ils vont se dire: «Bon, eh ben, ça suffit», parce que là, je vous sens un peu enfermé chez vous, à tourner en rond et tout ça, donc vous allez peut-être prévoir quelque chose, hein, je sais pas, peut-être mettre de l'argent de côté pour partir, vous lancer dans un nouveau hobby, hem, accepter des invitations. Bon, pour certains qui sont en séparation, il y a peut-être des questions juridiques, hein, qui sont en train d'être réglées, heu mais j'ai l'impression que plus vous vous éloignez, plus vous reprenez de la puissance, en fait, et vous retrouvez votre joie. Bon, ça parlera pas à tous, mais écoutez, voilà, c'est ce qui était là. Alors, je vais regarder l'ambiance des début, milieu, fin de mois, même si vous savez que, le temps est fluide dans les tirages, donc ça peut être 3 éléments de ce mois. Alors, on a les soldes et la stratégie. Peut-être que vous allez mettre en place une stratégie pour avoir quelque chose de moins cher, vous avez fait les bons calculs, ou pour perdre le moins d'argent possible, je sais pas, mais je sais pas, j'ai l'impression que voilà, il y a des calculs qui, fonctionnent bien. Ouais, c'est comme si vous preniez une piste. Je dis: «Bah, je vais faire comme ça», et en fait, bah, j'ai l'impression que vous avez raison. Voilà. Ça peut être effectivement des stratégies financières, hein. C'est un peu comme si vous en aviez marre, je sais pas comment vous dire, d'être à la merci des autres ou de faire pomper autant votre argent, par quelqu'un peut-être, j'en sais rien là. Vous allez, peut-être que vous avez aussi prêté de l'argent, hein, ça suffit. Il y a un peu un côté «je ne me brade plus», hein, là-dedans. Hem, il y a des gens qui vont envisager là peut-être un déménagement. Alors, est-ce que vous trouvez si c'est lié à un logement ou à un lieu, est-ce que vous trouvez quelque chose moins cher? Ou est-ce que vous, justement, vous êtes fin négociateur et vous allez pas vous faire avoir, que ce soit dans l'achat ou dans la vente de quelque chose? C'est marrant, j'ai l'impression que s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, vous savez, des fois on dit il y a une dans le potage ou un événement, ça peut être pas forcément très grave, hein, mais voilà, qui a eu ces derniers temps ou qui a là, c'est pas là pour rien. C'est pour que vous décidiez à vous bouger, à prendre des décisions que vous preniez pas, que vous retardiez. Finalement, c'est une chance parce que vous allez avoir la force de peut-être d'arrêter, quelque chose, de sortir de vos habitudes, il y en a qui peuvent peut-être prévoir des vacances, des choses comme ça, je sais pas, prendre d'autres décisions, voilà. On s'avoue peut-être qu'il y a quelque chose qui est stérile, peut-être notre vie aussi est devenue stérile. Il y a une idée qui nous met en joie, hem et ben, on va le faire, voilà. Après, excusez-moi. Ah ben, de nouveau, on retrouve l'accord par rapport au foyer et l'argent. Et vous allez être assez fin aussi pour gérer le bon timing par rapport à ça. Pas être trop pressé, le faire au bon moment. Il y a des stratégies comme ça, peut-être financières ou en lien avec un projet immobilier. Voilà, c'est ce qui ressort là. Enfin, je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais milieu de période, on a la descente touchous et le choix. Bon ben là, clairement, on y va, on se lance, on fait un choix et on y va à fond, hein.
On y va à fond, on n'hésite plus là. Peut-être qu'on hésitait entre plusieurs options, entre 4 options, entre je sais pas quoi. OK, et ben ça suffit. Alors, il peut y avoir aussi un travail intérieur, ça peut être un travail thérapeutique, hein, peut-être qui vous aide, hein, aussi, hein, dans ces choix-là. Dans ces choix-là. Parce qu'il peut y avoir un accord avec quelqu'un, ou alors ça peut être des... Parce que c'est un partenariat aussi. Il y a quelque chose qui est destiné là. Il y a des gens qui font aussi des papiers, je sais pas, peut-être de divorce. Hein. Ça c'est, allez, on enclenche, on le fait. Peut-être c'était pas fait, peut-être que ça traînait. Alors vous verrez, un divorce, je ne sais pas comment ça vous parle, hein, ça peut vous parler d'autre chose. Ouais, il y a la victoire là-dessus, il y a un contrat qui est signé, il y a la chance sur des papiers. C'est marrant, hein, parce que si vous faites par exemple un travail avec un thérapeute, ça va vous permettre de vous révéler à vous-même que vous vous retenez tout seul, mais que cette vie est devenue stérile, quoi. Et là, vous vous lancez. Alors, fin de période, on a le week-end à Rome et le passage. Peut-être que vous allez faire une petite balade, un voyage avec votre amoureux, votre amoureuse. Vous passez un cap aussi au niveau de l'intimité avec quelqu'un. Alors, week-end à Rome, ça peut être une idée, hein, de se faire un cadeau aussi. Se faire un cadeau d'un voyage. Parce que, en fait, si vous voulez, les habitudes ne sont pas bonnes pour vous. Voilà. Et vous sentez que ça mettait peut-être à mal votre couple ou vous, hein, votre morale. Qu'est-ce que c'est ça, la peau de banane? C'est marrant, mais j'ai l'impression qu'il y a des relations dans lesquelles les gens vont se rendre compte qu'on les balade un peu. On me disait que ça allait être stable entre nous et tout ça, et on repousse toujours. Et maintenant, ça suffit d'accepter ça. Voilà, ça suffit. Il y a peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, là, j'ai l'impression. Je vais plus me faire avoir. Bon, voilà. Écoutez, vous verrez à qui ça parle. Je vais en rester là, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Vous savez que ça soutient beaucoup la vie de la chaîne, la diffusion de ce message. Donc pour les guidances, le lien est en barre de description. Moi, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.